Le christianisme est-il une vision du monde valable? C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Je suis, comme à l'habitude, en compagnie de Martin Lébreux et Jean-Sébastien Morin. Salut les gars. Salut François. Moi, j'ai été élevé dans une famille chrétienne avec la vision de Dieu, une vision du monde qui est centrée sur Dieu. Puis ça m'est souvent arrivé de me faire dire « Ah, toi, on sait bien, t'es élevé là-dedans. T'es chrétien évangélique. À cause de ça, tes parents, t'as été élevé comme ça. » Quand je me suis converti à l'âge de 19 ans, je me rappelle, ma voisine était là. Je vivais chez mes parents, puis ma voisine, je lui parlais du Seigneur. Puis à un moment donné, elle s'en vient me voir, elle dit ma mère, elle m'a dit que tu t'étais fait laver le cerveau, puis que t'es juste un laveur de cerveau. Quelques années, en fait, un an après, je suis allé dans les écoles pour prêcher l'Évangile, dans des écoles non chrétiennes, là. Et dans une classe de secondaire 4. Puis les gens me donnaient des petits commentaires. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Écoute, t'en mets, puis je te crois pas. Puis t'es convaincant, mais je te crois pas. Je pense que t'en mets beaucoup. Puis tu serais probablement capable de te partir une secte. » Donc, l'idée d'avoir le cerveau lavé, puis de vouloir partir une secte, puis d'endoctriner le monde dans une croyance, j'ai passé pour ça souvent. Mais écoute, oui, je suis né dans une famille chrétienne, mais à un moment donné, il a fallu que moi, je prenne moi-même la décision. Je me suis fait enseigner selon les vérités de la Bible, mais il a fallu moi-même que je prenne une décision. Puis, je fais la même chose avec mes enfants. J'enseigne mes enfants avec la Bible selon ce que je crois être la vérité. Mais tout le monde fait ça. Parce que le chrétien fait ça avec ses enfants, mais l'athée fait ça aussi avec ses enfants. Il va enseigner une vision du monde différente selon ce que lui croit. Ah, il y a un petit bonhomme l'autre fois, excuse-moi, il y a un petit bonhomme l'autre fois, une femme de notre assemblée chrétienne, elle gardait son petit-fils, et puis son petit-fils, il a dit, dans une conversation, là, il dit, grand-maman, il dit, c'est fini quand on meurt. Où qu'il a pris ça? Ben, il n'a pas pris ça de sa grand-mère chrétienne, il a pris ça de sa maman qui ne l'est pas. On est surpris, j'ai travaillé dans les écoles primaires pendant quelques années comme animateur de pastoral avant que le programme soit changé. Puis des fois, je me promenais dans les corridors, puis j'écoutais ce qui se passait dans les classes. Puis j'étais toujours surpris une classe de 3e année qui avait rien à faire avec ça, mais la dame est en train de parler de la force dans l'univers. Et tu te rends compte que les gens partagent facilement qu'est-ce qu'ils croient, sans que nécessairement, puis c'est ça, là, c'est une des questions qu'il faut se poser, c'est quoi la différence entre communiquer, enseigner, partager ce qu'on croit et endoctriner quelqu'un. Je pense que les gens, des fois, ont de la difficulté à faire la différence. Dès que tu es chrétien, tu fais de l'endoctrinement, mais tu peux croire à plein d'autres choses, puis ça, c'est cute, c'est le fun. Et je pense que c'est une bonne question à se poser. Bien, en fait, on a posé la question dans la rue, à savoir, que pensez-vous de la phrase suivante? Éduquer, c'est un peu endoctriner. On écoute ça ensemble. Je pense que c'est une grosse connerie, parce que justement, éduquer permet d'éviter l'endoctrinement. Pas d'accord avec ça. L'endoctrinement, pour moi, c'est autre chose. Ça n'a pas une mission éducative du tout, l'endoctrinement. Non, je suis contraire à ça. Je crois que l'éducation est très importante. Puis je pense qu'il y en a qui auraient beaucoup besoin d'éducation. Ben, je suis pas d'accord. Éduquer, c'est un outil de développer son sens critique pour pouvoir faire des choix éclairés. En tant qu'enseignante, bien évidemment, je n'ai pas du tout l'intention d'endoctriner mes élèves, mais de développer, ça c'est très européen, mais leur esprit critique. Le réseau scolaire, c'est pas mal pour fitter dans le moule, là, pour que tout le monde suive la même vague et tout. On enseigne une version des choses qui est celle qu'on croit juste, malgré le fait que c'est pas toujours... c'est définitivement pas la réalité universelle. Absolument. Parce qu'on est formé par notre culture, puis on devient endoctriné un peu. Qu'est-ce qu'on pense du passé? C'est qu'est-ce qu'on a appris des autres, puis c'est pas toujours la vérité. Surtout si on parle des programmes dans les écoles, c'est surtout mettre des bases d'idées préconçues. Donc je peux comprendre que certaines personnes disent que c'est endoctriner
mentalement, la façon de penser, la façon d'agir. C'est très partagé, hein? Moitié-moitié presque. Il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Mais je comprends un peu parce que les deux cas, on a vu les deux cas, que ce soit dans les écoles ou dans des églises ou peu importe où, dans les familles, hein? Des gens qui vont enseigner pour endoctriner, puis d'autres gens qui vont enseigner plus correct. Mais les deux cas se sont vus. Moi, je me rappelle à l'école biblique, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand je me faisais enseigner une position, souvent le professeur, il présentait les différentes positions. On parle du christianisme, mais je vais vous présenter un peu l'athéisme, puis le bouddhisme, puis tel autre, puis on va regarder, puis ensuite vous pourrez vous faire une idée. Puis je pense que c'est là l'idée, c'est là qu'il faut aller. J'avais eu la chance de jaser, tu parlais de sectes tout à l'heure, mais j'ai eu la chance de jaser des fois avec des gens qui viennent de différentes sectes. Puis une des choses que je remarquais, c'est qu'il y en avait une qui n'avaient pas le droit. Lui, il me donnait la littérature pour lire, puis moi, j'avais pas le droit de leur en donner. Parce qu'il disait non, nous, on n'a pas le droit de lire ça. Mais pour moi, ça, c'est un signe. Quand on parle et endoctrinement peut avoir un sens négatif, comme on voit la moitié des gens voulant dire que t'empêches les gens de penser par eux-mêmes, versus éduquer ou, regarde, je vais te donner des outils. Puis la Bible nous a, Dieu nous a donné un cerveau. Même Dieu s'attend qu'on dit, regardez, il y a un Messie qui va venir, mais lis puis regarde bien si c'est la bonne personne. Donc, on a un sens critique à aller. Fait que je pense que, tu sais, endoctriner, c'est qu'on donne une vision du monde, une vision de la vie, mais c'est pas nécessairement, je pense que l'approche avec laquelle on le fait toute la différence entre je t'empêche de réfléchir versus je t'aide à réfléchir. Ouais, c'est ça. Éduquer permet d'éviter l'endoctrinement, quelqu'un a dit. Et puis, moi, je dis, ça devrait être vrai. Mais est-ce que c'est vrai dans la pratique? Parce que toute éducation, pourquoi que les gens de certains milieux, même sur la planète, des gens qui sont tel contexte, pensent tous pareil, puis des gens à l'autre côté de la planète pensent tous, la plupart, là, tu sais, dans le sens, il y a comme une vague importante de chaque côté qui est différente. Si c'est pas l'éducation, voire l'endoctrinement, qu'on l'appelle de même ou pas, ben on est pas loin de là. Il y a une différence. Les gens vont dire, ah, mais l'éducation, c'est neutre. Versus l'endoctrinement, mais c'est une vision particulière. Sauf que sans réaliser que ce qui est enseigné souvent, on enseigne rarement, on est rarement neutre. On communique quelque chose. Puis c'est juste qu'en ce moment, il y a une version qui, elle, est vue comme neutre, qui ne l'est pas, puis qu'on voit, mais au moins ça, moi, je suis objectif, je suis neutre, mais on va le voir que c'est pas. Mais clairement, l'esprit critique ici, là, ça a été dit dans le Vox Pop. L'esprit critique, ça devrait être ça, l'éducation, d'apprendre à jauger, à juger, à peser, à évaluer les différents côtés de la médaille. Bien, c'est ça, au fond. On vous invite à rester avec nous parce qu'après la pause, on continue de parler de ce sujet. Ce qui nous pousse à l'action dans notre vie, c'est nos valeurs. Mais il y a une différence entre avoir un esprit critique. Voici les raisons pour lesquelles je suis. Voici pourquoi je pense que c'est des bénéfices pour toi. Mais tu es libre de choisir ou pas et de comparer est-ce que c'est une bonne option ou pas. On enseigne ce qu'on considère vrai pour nous, même si c'est peut-être pas nécessairement vrai. Et à ce moment-là, le christianisme, est-ce une vraie vision du monde? Est-ce que c'est une vision du monde valable? L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.